Bonjour madame, bonjour messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans les éditions de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal que nous démarrons en parlant politique. Le gouvernement du Burundi, via son ministre de la Justice, a adressé une lettre au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lui demanda de ne pas considérer le rapport des experts indépendants des Nations Unies. Une opinion constate qu'il s'agit d'une façon d'exprimer la peur face aux différentes accusations. Un autre constat est que ce pouvoir de Pierre Nkurunziza se tourne vers une institution internationale qu'il a déjà menacé de détruire une fois qu'elle allait approuver le rapport des experts des Nations Unies qui était conduite par Fatsa Ougelgouz. Révérien Bazikamwe nous en dit plus. Cette lettre de 12 pages est adressée au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. La ministre burundaise de la Justice réagit contre le rapport considéré comme mensonger et diffamatoire par le gouvernement du Burundi. Elle rappelle d'abord que la commission d'enquête dirigée par Doudou Diène n'a jamais été reconnue. Elle demande au secrétaire général de réserver aucune suite à ce rapport. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement du Burundi s'en prend aux Européens qu'ils sont derrière ce rapport accablant sur le Burundi. Or, la commission a été mise en place par la résolution 33/24, c'était en décembre 2016. Après cette date, beaucoup de cas d'assassinat, de disparition forcée ont été recensés jusqu'à la présentation du dit rapport. La lettre parle des problèmes de dérésolution, celle des Africains et une autre des Européens. Bujumbura veut faire croire à l'opinion qu'il a soutenu la résolution des Africains. Pourtant, l'équipe qui s'est rendue à Bujumbura n'a rien fait dans le cadre de sa mission, à part qu'elle a été renvoyée faute à l'expiration des visas de séjour que le gouvernement avait limité sciemment. Raison pour laquelle les Africains se seraient abstenus à soutenir le Bujumbura devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève lors de la présentation de ce rapport. La ministre burundaise Emerantine Kanyana montre la peur de Bujumbura mais se montre confiant à l'ONU. Cependant, comme l'a dit le philosophe grec Aristote, savoir c'est se souvenir. Elle a ignoré le mépris qu'a subi cette institution internationale lors de la présentation des rapports sur le Burundi de la commission alors dirigée par Fatsa Ougelgouz. Son parti CNDD-FDD l'avait menacé qu'une fois elle approuvé ce rapport, qu'il aura consacré sa destruction. Evariste Ndayishimiye, secrétaire général du CNDD-FDD, affirmait que son parti est prêt à combattre les forces onusiennes une fois déployées au Burundi. N'ubu ngira mbwire ishirahamwe mpuzamakungu ntamwe ryohirahira rikavyemeza bijya birementanyo. Je vais le répéter aujourd'hui encore à l'Organisation des Nations Unies. Si elles osent valider ces mensonges, est-ce qu'elles ne voient pas qu'elle se sera détruite elle-même, qu'elle ose seulement et l'ONU sera détruite? Si l'ONU décide d'attaquer les Burundais, qu'elle sache qu'elle commence à s'écrouler. C'est pour ça que je lui conseille de ne même pas penser valider le rapport. Je le dis, même Dieu sera mon témoin. Si nous faisons tous front, qui peut nous vaincre? S'ils ont vu ce qui s'est passé en Turquie, qu'ils viennent avec leurs chars de combat et on verra s'ils vont nous vaincre. Laurentine Kanyana va loin. Elle accuse la commission d'atteinte à la souveraineté nationale en s'attaquant au référendum de mai 2018. Le rapport, bien sûr, s'est attaqué aux discours de haine qui ont caractérisé cette période, des discours qui étaient proférés par les administratifs du pouvoir de Nkurunziza pour contraindre tout le monde à voter pour l'amendement de la Constitution, ce que Laurentine Kanyana appelle la souveraineté nationale du Burundi, comme elle l'a exprimé dans sa lettre à Antonio Guterres. Un autre constat est que Bujumbura craint que cette commission soit reconduite pour continuer ses enquêtes. Cela montre que le pouvoir de Nkurunziza n'est pas prêt à trouver solution à la violation des droits de l'homme au Burundi. Dans cette lettre, Bujumbura rassure que son appareil judiciaire fonctionne normalement, mais ce n'est plus un secret pour personne. Cette justice est dans les mains de l'exécutif et qu'elle est utilisée maintenant comme une arme de répression contre l'opposition. L'atteinte à la sûreté de l'État est devenue une infraction accolée aux opposants pour finir dans la prison. Laurentine Kanyana nie cela en ignorant qu'elle est devenue un slogan de taquinerie pour des gens qui s'amusent. Il est difficile aujourd'hui de croire que le secrétaire général des Nations Unies et son institution
soit prêt à rejeter un rapport donné des experts qui ont une expérience assez considérable. La seule solution pour le gouvernement du Burundi est de changer son comportement, de ne plus éliminer ses opposants et accepter de négocier pour la restauration de la sécurité au Burundi. C'est tout simplement une perte de temps. La lettre de la ministre de la Justice au secrétaire général des Nations Unies sera sans effet. C'est la réaction de Maître Armel Nyongere, président de l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture ACAT en sigle. Dans la correspondance, la ministre menace du retrait du Burundi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU si le dernier rapport de la commission d'enquête sur le Burundi était validé et si le mandat de la commission était prolongé. Pour Maître Armel Nyongere, le gouvernement burundais s'est encore une fois trompé de stratégie pour se défendre. Je propose de le suivre. Non, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a même la liste des personnes qui avaient été libérées et acquittées par des juridictions, mais qui se trouvent aussi dans la prison. Il y a d'autres qui devraient être concernés par la grâce présidentielle, mais qui sont encore en prison. Donc, Madame la ministre de la Justice n'a pas même honte de dire ça devant le Conseil des droits de l'homme, devant les Nations Unies, parce qu'il y a des preuves, il y a des informations, parce qu'au niveau du rapport de la commission d'enquête, la commission d'enquête avait tout montré dans le rapport des violations des droits de l'homme, des noms même des personnes disparues. Donc, Madame la ministre de la Justice n'a pas pu expliquer cela et dire si réellement ces disparus sont encore vivants. Donc, il n'y avait pas d'argument. Il ne devrait pas même aller expliquer cela sans montrer réellement la vraie version. Madame la ministre de la Justice devrait montrer réellement ce qui se passe au Burundi en se basant sur des informations vérifiées. Toujours selon Maître Armel Nyongere, si le Burundi venait à se retirer du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le pouvoir donnerait ainsi la preuve que le contenu du rapport est réel. Pour lui, ce serait pour poursuivre les ignobles crimes à huis clos, ce qui consacrera l'isolement total du pays. Encore une fois, Maître Armel Nyongere. Premièrement, si le Burundi se retire au Conseil des droits de l'homme, ne va pas empêcher la mise en place, la reconduction de la commission d'enquête. La commission d'enquête sera bel et bien... On a fait des réunions avec les membres du Conseil des droits de l'homme, que ce soit au niveau africain, que ce soit au niveau européen et américain, mais on a entendu que la résolution est soutenue, parce que c'est une résolution qui a été proposée par l'Union européenne. Donc, jeudi ou vendredi, la résolution sera adoptée pour le renouvellement du mandat de la commission d'enquête. Si le Burundi se retire, cela ne va pas empêcher le travail de la commission d'enquête, mais plutôt, ça va encore isoler, ça va encore attirer l'attention du gouvernement du Burundi par rapport à la communauté internationale. La communauté internationale pourra dire que, comme le Burundi est en train de se retirer dans tous les mécanismes de protection des droits de l'homme, il faut attirer beaucoup d'attention sur ce qui se passe au Burundi. Pourquoi pas? On pourrait même penser à envoyer des militaires de protection de la population burundaise, parce qu'on pourra considérer que le Burundi est en train d'empêcher ces mécanismes onusiens de protection des droits de l'homme, parce qu'il est en train de commettre des crimes contre l'humanité qui sont déjà dans le rapport de la commission d'enquête. Page politique est toujours décidément, le gouvernement du Burundi ne s'exprime plus que par des menaces. Cette fois, c'est le président de l'Assemblée nationale qui dit que le Burundi risque de se retirer de la communauté de l'Afrique de l'Est en cause l'usage exclusif de l'anglais, ce qui, pour Pascal Nyabenda, désavantage le Burundi et les candidats burundais à des postes de la communauté. Je vous propose de le suivre. Les recrutements qui se font au niveau de la communauté, nous constatons que le Burundi n'est pas très bien représenté. Pourquoi? Parce qu'il y a des tests qui sont organisés, mais ce sont des tests qui sont organisés en anglais, alors que nos candidats connaissent très bien le français, mais comme le français n'est pas d'usage, n'est pas utilisé dans cette communauté, c'est un désavantage pour les Burundais. J'ai demandé à ce qu'on puisse voir la décision qui a été prise lors du sommet des chefs d'État.
c'était le 15e sommet, ils avaient demandé à ce que le français soit utilisé aussi au niveau de la communauté, au sein de la communauté. Et comme ça, on va utiliser les traducteurs. Mais jusqu'à maintenant, cette décision n'a pas été encore mise en application. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale ajoute que le Burundi conteste toujours l'élection du président de la Chambre législative de l'EAC. Selon Pascal Nyabenda, l'élection a été émaillée de fraude et pour lui, la loi n'a pas été respectée. Encore une fois, Pascal Nyabenda. Chaque fois qu'il y a une telle rencontre, tous les présidents des parlements ont l'occasion de s'exprimer sur la situation dans leur pays, aussi sur ce qu'ils considèrent comme évolution ou défi au niveau de la communauté de l'Est africaine. Et parmi les points les plus importants que je peux vous dire ici, il s'agit effectivement du premier point concerné de dire que la position du Burundi reste la même en ce qui concerne l'élection du président de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine actuelle. Parce que lorsqu'il a été élu, la loi n'a pas été respectée. Donc la position du Burundi reste la même. Et c'est pourquoi nous attendons effectivement qu'il y ait un jugement final de la part du tribunal qui a été mis en place effectivement dans cette communauté pour pouvoir aider s'il y a des problèmes entre les partenaires. Donc nous attendons qu'il y ait ce jugement final et j'ai beaucoup insisté à ce que effectivement ce jugement soit rendu. Le journal poursuit. L'opposition burundaise interne et externe se dit prêt à participer au 5e round du dialogue inter-burundais dans le strict respect de l'accord d'Arusha. Cette décision sort d'une rencontre de 2 jours entre les 2 partis d'opposition politique au Burundi. Selon Onésime Nduimana, porte-parole de la plateforme de l'opposition Sénarède, ces opposants politiques sont prêts également à participer dans les élections lorsque les conditions minimales en l'honneur des Burundais seront rétablies. Suivez-le, il a été joint par téléphone. L'opposition burundaise s'est mise d'accord sur un même plaidoyer et une seule position qui a été traduite dans un document unique dont le contenu concorde avec tous les principes et toutes les valeurs d'un état de droit et ce dans le strict respect de l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. L'opposition burundaise a saisi cette occasion pour réaffirmer sa détermination d'être une et unie. Et la seule condition pour que les Burundis puissent recouvrer avec l'espoir et le goût de vivre et voir que les progénitures futures ont de l'avenir dans un pays paisible et démocratique. Si il y a des élections bien préparées, des élections dignes et crédibles, l'opposition est prête à y répondre même avant 2020 ou après 2020. Tout dépend du temps qu'il faudra aux 2 parties de s'entendre sur les conditions minimales de pouvoir préparer des élections crédibles à l'honneur des Burundais. Si le pouvoir s'entête à vouloir préparer ces élections seul, c'est une perte de temps et dans ces conditions, on ne peut pas s'avancer juste pour légaliser des élections truquées ou pour permettre aux ténors du pouvoir de Bujumbura de se cacher derrière des institutions soi-disant élues juste pour échapper à la justice ou pour pérenniser l'impunité au Burundi. Dernier élément de cette édition, le président rwandais Paul Kagame regrette qu'il y a une jeunesse qui ne parvient pas à s'épanouir économiquement faute de l'absence d'une bonne politique d'éducation et d'encadrement en matière de développement durable. Il a tenu ses propos ce lundi à New York à l'occasion du lancement de la campagne Generation Unlimited. Le point avec Thierry Wigirindavi. Le président rwandais Paul Kagame regrette qu'il y a une jeunesse qui ne parvient pas à s'épanouir économiquement à cause de l'absence de politique d'éducation et d'encadrement en matière de développement durable. Il a tenu ses propos à New York ce lundi soir. À cette occasion, en compagnie du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres,
l'envoyé spécial des Nations Unies pour la jeunesse, Jayatam Wickremanayak, la directrice générale de l'UNICEF, Henrietta Fore, le président de la Banque mondiale, Jim Yang Kim, le président Paul Kagame participaient au lancement de la campagne nommée Generation Unlimited, qui est une stratégie pour impliquer et autonomiser les jeunes dans le cadre des objectifs du développement durable. L'actuel président de l'Union africaine voit que ce programme est venu au moment opportun car les Nations Unies ne peuvent pas promouvoir un développement pour tous sans passer par la jeunesse. Il continue son discours en disant que dans tous les coins de la planète, ce sont les idées et les projets des jeunes qui doivent inspirer le développement durable. Merci à Thierry Bigilindavi et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.